Sourire de quelqu'un. Ça va. Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va continuer sur ce deuxième cours sur la Kabbale. Donc, la semaine dernière, on avait parlé très rapidement à la fin des 7 terres. Les 7 terres sont résumées par 3 qui sont en fait les 4 en fait si on veut les 4 saisons. Donc on a Gei comme Gehenom, c'est la partie stérile de la terre, c'est le désert. On a Eretz, c'est le printemps, Adama, c'est l'automne, et Arka, c'est l'hiver. Mais à part ça, on en a 3 autres. Ouais, c'est ça. Neshia, qui est habité par des petits êtres sans mémoire. Alors dans le Même Loès, c'est expliqué là-bas on parle de la terre des pygmées. Ok. Et puis on a la partie Tsia, qui est aride, mais que ses habitants sont riches, mais ils viennent rechercher des ressources dans d'autres endroits pour pouvoir survivre. Ça, c'est intéressant. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'en fait, mystiquement parlant, chaque terre, chaque partie de la terre a une source. Pourquoi est-ce qu'il y a des terres arides et pourquoi il y a des terres avec plus de facilité? Pourquoi il y a des terres que la pluie ne tombe pas, que c'est le Nil qui doit faire amener l'eau? Et pourquoi en Israël, c'est juste à côté, pourtant il peut pleuvoir, mais seulement si on mérite? Pourquoi il y a des endroits comme ça si différents? En fait, chaque chose a une source mystique. On va essayer de comprendre. D'abord, il faut savoir qu'il y a 7 demeures mystiques, d'après le Zohar. La première, c'est un lieu qui est sombre, rempli de vent et de tempêtes, qui est dirigé par l'ange Tahariel, qui est accompagné de 70 anges, 70 anges, et qui ne servent que la nuit. Et donc, en fait, eux, ils sont là-bas, et leur job, c'est d'envoyer les vents et les tempêtes dans les endroits prévus par Dieu. Maintenant, la question, c'est qui leur donne les infos? Où, à quel endroit? Ils ont un GPS, comment ça marche? Donc pour ça, on va aller voir un petit peu plus haut. Un peu plus haut, il y a un deuxième demeure mystique, c'est l'ange Kadumiel, qui lui va s'occuper d'une sorte de demeure plus lumineuse. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va rapporter tout ce que chaque humain fait dans sa vie, le bien et le pas bien. Donc son job, c'est d'écrire sur chaque personne tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vit. Donc quand on dit que Hachem, il a en fait un livre où il marque tout, et qu'en fait on est un petit peu comme s'il y avait une caméra qui nous regarde à chaque seconde, mais en fait c'est cet ange-là, qui est dans cette seconde demeure, qui est remplie de lumière parce qu'en soi, elle nous prépare à nous aider à être meilleurs. Et donc le fait d'écrire, entre guillemets, le mal qu'on a fait, n'est pas spécialement pas bien, parce que si on se rend compte qu'on a fait des choses pas bien et qu'on se rend compte que ça a été noté, on peut changer les choses. À savoir que ce livre, il est assez spécial, parce que tout ce qui est noté là-bas est noté de 2 façons. Il y a une partie qui est notée avec un stylo indélébile, et une partie qui est notée en crayon à papier. Et selon la façon comment on va agir, on peut des fois effacer, modifier ou changer. Et une partie de l'explication de comment fonctionne la Teshuvah, donc le retour vers Dieu et le changement, entre guillemets, de comment on est, fonctionne beaucoup par rapport à cette demeure. Comment? C'est très simple. Quand quelqu'un il fait quelque chose qui est bien, qu'est-ce qui se passe? On amène sur terre une certaine lumière. D'où elle vient cette lumière? Ça va dépendre, comme on va expliquer plus tard, comment la personne a agi. Vous vous rappelez, dans le Tanya, on a expliqué par exemple que si on agit simplement parce qu'il faut le faire, on a agi sans compréhension, c'est bien. Mais en fin de compte, ça n'a pas d'âme. C'est un petit peu comme un corps sans âme. Alors, ça vit ou ça ne vit pas un corps sans âme? Ça ne vit pas vraiment. Mais le fait même qu'on a fait quelque chose qui est lié à notre âme va donner un petit peu de vie à cet acte. Mais ça reste très petit. Quand quelqu'un va faire quelque chose avec beaucoup plus d'âme, avec un sentiment, est-ce qu'on peut dire qu'il a mis son âme dedans? Est-ce qu'un sentiment est appelé une âme? Les animaux, ils ont aussi un sentiment. Donc, ce n'est pas encore une âme. C'est une partie de l'âme, ce qu'on appelle ruach. Ça veut dire un esprit. On a mis un esprit à l'intérieur. On n'a pas encore mis son âme. Alors, quand on a mis de la compréhension, est-ce qu'on peut dire qu'on a mis son âme? Alors, c'est intéressant parce que la compréhension est appelée neshama. Pourquoi? Parce que la partie intellectuelle de la personne est appelée l'âme humaine.
Et quoi, les animaux, ils n'ont pas d'âme à ce moment-là? Quelle est la différence entre l'intellect animal et l'intellect humain? Il est énorme. C'est pas du tout la même chose. Déjà, l'animal ne va utiliser son intellect que pour faire plaisir à son instinct. Il a faim, il va utiliser toute son intelligence pour trouver comment manger, boire, dormir ou profiter, etc. L'humain peut sortir de sa partie instinct et de se dire « je ne vais aller comprendre les choses que pour comprendre la chose », sans avoir un intérêt personnel. Malheureusement, entre guillemets, il y a toujours un intérêt personnel par rapport à la beauté de la compréhension des choses. Le plaisir de la compréhension. Donc ça reste un instinct qui est plus grand que l'animal, d'où le fait que des gens peuvent penser que l'humain n'est qu'un animal plus évolué. Mais on peut être différent de ça. Parce qu'on peut réussir à un certain moment faire des choses complètement sans ego. Aider quelqu'un, par exemple, qui n'est plus vivant, on l'aide à être enterré, il n'y a aucun retour possible de ça. La personne n'est plus là. Donc rien que ça montre que l'humain peut faire quelque chose sans avoir un retour possible. Ce qui est intéressant, c'est que les animaux le font aussi. Le corbeau, alors qu'il est extrêmement cruel envers ses propres enfants, va quand même aller enterrer ses proches. Donc il y a quand même ce petit quelque chose quelque part. Alors où est-ce qu'elle est la différence? La différence, elle est, est-ce que je vais aller essayer de comprendre plus loin que ce que c'est? L'animal, lorsqu'il se dit, ok, j'ai testé, et j'ai compris que si je fais ça, ça amène à ça. Et ils peuvent réussir à comprendre énormément de choses. Mais est-ce qu'ils vont se dire, ok, on va aller mettre ça en mode mathématique pour peut-être aller chercher plus loin et réussir à aller faire d'autres choses encore meilleures? Ça, ils n'ont pas. Et ça, c'est la force de l'humain qui peut, grâce à la compréhension des choses, aller plus loin et aider ses semblables. Mais aussi à l'inverse, c'est comme tout, quand on a quelque chose, le E égale MC2 permet de faire des belles choses, il peut faire des choses catastrophiques. Donc on a cette compréhension humaine qui est très dangereuse aussi. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Neshama, l'âme. Mais il faut savoir que dans l'âme, on a encore deux autres niveaux. Et c'est là qu'arrive la difficulté de l'humain de façon générale à passer le cap intellectuel, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que je peux avoir de tellement plus grand que la compréhension? C'est là qu'arrivent les choses qui sont pas compréhensibles. On fait des choses des fois au-delà de la logique. Comme par exemple, des fois on aime tellement son conjoint qu'on est prêt à tout pour lui ou pour elle. C'est au-delà de la logique. C'est pas compréhensible. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. C'est le quatrième niveau de l'âme, ce qu'on appelle chaya. C'est un niveau de vie, le chay, qui est très spécial et en même temps, le mot chaya, c'est animal sauvage. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu sauvage dans le sens où c'est pas logique. On est dans la compréhension de quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre et on le fait quand même. C'est très spécial. Et c'est ce niveau-là qu'on va utiliser quand, par exemple, on est très fatigué le matin, on ne veut pas se lever, on dit, je vais quand même me lever, alors que je sais que je suis fatigué, je sais que j'ai besoin de dormir, mais je dois aller à la Sina, j'y vais quand même. Ça, c'est un niveau au-delà de la logique qu'on va utiliser et qui peut nous amener plein de belles choses. Et puis, on a un cinquième qui se réveille très rarement, qui ne se réveille obligatoirement que pour tout le monde, mais un seul moment, pendant 1 heure plus ou moins, chaque année, c'est le moment de Neila Yom Kippour. Ce niveau s'appelle Yechida. Il est unique. C'est un lien unique qu'on a avec Dieu que quoi qu'il se passe, il ne pourra jamais se couper. C'est un peu comme ce lien qui est toujours lié entre un enfant et ses parents. Quoi qu'il se passe quelque part, on est lié. Alors ça ne se réveille pas tout le temps, à tout moment, mais quoi qu'il se passe, à un moment, ça va se réveiller. Après, à nous de vouloir l'utiliser. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qui viennent et qui profitent de ce moment-là pendant 1 heure. Et quand ils ont fini, c'est fini. Ils repartent comme si rien n'avait jamais existé. Alors que si on profite de ce moment, on recharge les batteries, on se rend compte de la chance qu'on a avec Dieu, on peut faire des choses extraordinaires. D'où le fait qu'à Yom Kippour, on a la chance de pouvoir réussir à effacer tout ce qui est marqué dans ce livre. D'où le fait de réussir à faire la Kippour, la Kapara, le pardon. Après, on va expliquer les différents niveaux de pardon, mais on peut réussir à changer. Et donc c'est dans cette demeure qu'on a la possibilité de profiter d'effacer ce qui est dans ce livre et de réécrire dessus. Et alors on a déjà parlé plusieurs fois de cet enfant qui faisait plein de bêtises tout le temps et son père lui a dit «
attention, chaque fois que tu vas faire une bêtise, je vais mettre un clou dans la porte. Vous connaissez cette histoire? Non? Et alors, au bout de 2 semaines, il n'y avait plus de place sur la porte. Alors il a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? À chaque fois que tu vas arrêter de faire une bêtise, je sens que tu t'es retenu, j'enlève un clou. Après 3 mois, il n'y a plus de clous. Il me dit, maintenant, il y a des trous partout. Et oui, parce qu'en fin de compte, il y a des conséquences à ce que j'ai fait. Alors chaque fois que tu vas faire une bonne action, on va remplir le trou. Mais à la fin, une fois on a mis du blanc, une fois on a mis du vert, une fois on a mis du rouge. C'était l'arc-en-ciel. Alors après qu'il a tout fini, son père il a dit, t'inquiète ça, je gère. Moi, je passe un coup de peinture. Ça, c'est offert par la maison. Donc en fait, Dieu nous dit la même chose. Le fait que tu vas créer ta vie dans un sens où il y aura plein de couleurs, parce que des fois tu vas être bien, des fois tu ne vas pas être bien, etc., c'est ce qui va remplir ce livre. Mais quelles vont être les conséquences de ça? Ça va dépendre de toi. Si tu essayes d'arranger les choses pour que ce soit plus joli, au bout d'un moment, moi aussi de temps en temps, je passe un coup de peinture et ça ira plus, ce sera beaucoup plus joli. Et ça se passe dans cette deuxième demeure, tout ce travail-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le troisième alors? Est-ce qu'on est qu'à la deuxième? Dans le troisième, c'est un lieu de flamme. Et alors, on va parler très très rapidement de cette partie-là. C'est dirigé par l'ange Samaël. Très sympathique. Les anges de la destruction. Samaël, c'est un peu l'ange de la mort, c'est un peu l'ange de la destruction, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a 7 noms, etc. On va donner un peu. On est toujours dans les terres On est dans les terres mystiques pour l'instant. C'est des cieux mystiques, si on veut un petit peu. Et donc, si l'homme, il fait teshuva, alors toutes les anges de destruction qui sont là-bas ne peuvent pas le toucher. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'ange juste avant va s'occuper de marquer le bien, il va faire amener des bénédictions qui vont passer à travers lui, et lui, il va les transmettre à la personne. Mais si malheureusement il y a des choses qui ne sont pas bien, qu'est-ce qu'ils font celui qui est juste au-dessus? Il dit, oh, ça c'est pour moi ça. Et c'est son job, il ne fait pas ça méchamment, c'est son job. Et donc on ne peut pas lui en vouloir en ça. Il fait son job. Mais dans son job, il a aussi, attention, il y a une protection spéciale, que si la personne fait teshuva, c'est-à-dire qu'elle si elle dit, j'ai pas fait les choses convenablement, alors tu dois attendre. Voir comment il va agir la prochaine fois. Voir combien de temps il va réussir à attendre jusqu'à la prochaine fois, parce qu'on n'est que des humains en fin de compte. Voir combien de temps tu peux lui laisser pour réussir à être meilleur que la prochaine fois, il va avoir plus vite des remords. Rien que ça, c'est déjà une partie de la teshuva. Et pour réussir à faire que de temps en temps, ils viennent quand même nous embêter pour nous dire, tu dois faire mieux la prochaine fois. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas accès à la possibilité de faire du mal à chacun de la même façon. Parce que chacun est différent. Et pas, chacun il a ses propres, comme on dit dans la psychologie, ses propres démons, dans ses propres soucis, ses propres difficultés. Et donc eux, ils doivent faire attention à ce que l'ange d'après va lui dire, attention, lui il faisait toujours comme ça, donc tu ne peux pas lui dire que c'est pas bien. Il n'a jamais appris différemment. Et donc il y a ce filtre qui se fait. Donc c'est vraiment très bien géré pour être sûr que la personne va recevoir ce qu'il a besoin au bon moment, comme réveil, comme récompense ou comme punition des fois. En fait, est-ce qu'on peut appeler ça punition ou conséquence de ses actes? Ça va dépendre des choix. Et donc, ça doit passer par là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au-dessus de ça, parce que même eux ne peuvent pas prendre de décision tout seuls, ils doivent passer par l'ange Padaël, qui est le lieu de miséricorde. Alors, le lieu de miséricorde ramène beaucoup Vous connaissez sûrement dans le Zohar, dans la Kabbale, on parle toujours les mondes supérieurs, les 4 mondes, avec les 10 sphirotes. Entendu parler de ça, j'imagine? Donc, comment fonctionnent les 10 sphirotes? On ne va pas parler des 4 mondes tout de suite, parce qu'on va en parler plus tard, mais déjà les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes fonctionnent d'une façon très simple. Il y a 3 parties. Partie intellectuelle, donc on a la base de la Chorma, c'est l'étincelle de compréhension des choses. Après, on a Bina, ça veut dire je vais essayer de dévoiler, de découvrir qu'est-ce qu'il y avait dans cette étincelle de compréhension. Après, on a Da'at, la connaissance. La connaissance, on voit dans le Bereshit, par exemple, que Adam a connu Chava. C'est-à-dire quoi connu? C'est-à-dire qu'ils se sont unis pour amener des enfants. Ce qui veut dire que la connaissance d'une chose n'a rien à voir avec le savoir. Il y a des gens qui font des super conférences, qui savent plein de choses, et dans leur façon d'agir, rien à voir.
Donc ils ne connaissent pas ce qu'ils disent, ils savent. Connaître, c'est vivre ce que l'on sait. Et quand on vit ce que l'on sait, alors on peut arriver à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est ressentir des sentiments selon notre connaissance. Parce que généralement, en très grande généralité, les sentiments ne viennent que par la compréhension des choses. Un exemple très simple, un enfant, qu'est-ce qu'il aime? Les bonbons. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il connaît comme bienfaits les plus universels, les plus grands dans sa vie, c'est un bonbon. Plus il grandit, plus il veut 2 bonbons, plus il veut une sucette, plus il veut tout un paquet, plus il veut des chips, il veut des muesli. Après, ça grandit, il veut des iPhones, et puis il veut carrément une maison. Donc, ça change. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Pourquoi est-ce qu'il y a 10 ans, il n'avait pas les mêmes volontés, les mêmes attentes? Simplement parce qu'il a grandi. Son intellect s'est ouvert, il a découvert des nouvelles choses, il s'est rendu compte que ce qu'il avait avant lui apportait un certain bonheur à son âge, mais que maintenant, c'est plus suffisant. Donc, si c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe aussi dans la compréhension? C'est que ça va nous amener à ressentir des sentiments. Dans les sentiments, on en a 6 de base. On a chesed, c'est la bonté. On ressent, on comprend qu'une personne, chorma binadat, après il y a chesed, donc c'est la bonté. On ressent que la personne a besoin d'aide, donc on est là pour l'aider. Après, on a gvura. Gvura, c'est la sévérité. On se rend compte que la personne a besoin d'être cadrée, donc on va la cadrer. Après, on a tiferet. C'est là qu'arrive la miséricorde. C'est entre guillemets, c'est un mix entre les deux. Et le mieux à faire, c'est quoi? C'est ce troisième. Parce que si on ouvre la porte de la bonté sans limite, alors on donne à tous sans limite, c'est pas bon. Si on ouvre trop la gvura, on est trop sévère, trop coincé, c'est pas bon non plus. Donc c'est quoi le mieux? C'est le mix des deux. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir absolument à être super bien avec ses enfants en faisant ça? Non. Mais au moins, on sera sûr que ces enfants, ils vont bien grandir, malgré les erreurs qu'ils vont faire dans la vie. Parce qu'on le voit déjà avec Abraham. Abraham, il a donné 2 enfants. Il a Ishmaël, qui est parti en cacahuète, mais qui est quand même fait teshuvah. Quand même, il a changé d'avis à la fin de sa vie. Alors que Yitzhak, il était au top depuis le début. Comment ça se fait qu'il a fait teshuvah, Ishmaël, quand même? Parce qu'Abraham, c'était la bonté. Et quand on ouvre son cœur à ses enfants, même s'ils font des bêtises, un jour ils reviennent. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas oubliée. Gvura, par contre, quand Yitzhak, il a dit, moi je vais faire l'inverse de mon père. Esav, il a été trop dur avec lui, parti en cacahuète, mais lui, il n'est pas revenu. Alors que Yaakov, il a été extraordinaire, par le fait que c'était cadré, strict, comme il fallait. Mais parce que c'était bien pour lui, mais pas pour l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a mixé. Des fois bien, des fois moins, des fois plus dur, des fois plus strict. Et il a bien mélangé tout ça, il a fait sa tchouchouka, ce qui a amené les 12 tribus. Les 12 tribus, chacun il avait son plus et son moins. Et chacun était différent. Et chacun il les a éduqués de façon différente. Et chacun ils ont fait des erreurs, et chacun ils ont réussi à faire des bonnes choses. Et c'est ça le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de mixer tout ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'ange Padaël là-bas? Il va ouvrir les portes. Une porte spéciale s'appelle la porte de la prière. Plus tard, quand on va parler du Gan Eden, on va aller plus loin dans les détails. Mais il y a une porte spéciale, des portes de la prière, pour ceux qui font la teshuva. Ceux qui viennent prier à Dieu, qui disent « Pardon, Hachem, je me suis trompé, je n'ai pas fait les choses convenablement », il ouvre la porte pour eux et permet de faire un mix entre la bonté qu'ils auraient dû recevoir ou la sévérité qu'ils auraient dû recevoir. Ça fait une chouchouka, ça met un petit peu d'eau dans le vin, et alors ça passe beaucoup plus facilement. D'où la force de la prière, mêlé à la teshuva. Parce qu'en fin de compte, quand on veut faire teshuva, on peut le faire de différentes façons. Mais la teshuva, c'est quoi? Teshuva, c'est se rendre compte qu'on a fauté et qu'on arrête de le faire. C'est ça. Maintenant, réussir à y arriver, à ressentir ça et à avancer dans ça, il y a différents niveaux. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour, par exemple? Ou teshuva, ou tfila, ou tzedaka, ma'aviri nedroa agzera. Est-ce que ça efface le décret? C'est pas écrit effacer, c'est écrit ma'avirin, on fait passer, on met en attente. Donc la teshuva peut réussir à mettre en attente le décret, la tefila peut réussir à le faire, et la tzedaka peut réussir à le faire. Alors quand est-ce qu'on peut effacer un décret? Eh bien, en fait, plus on va le faire, plus ça va mélanger un petit peu de miséricorde dans le décret, jusqu'au moment où il va devenir tout petit. Tellement petit qu'il sera même plus ressenti. Et c'est pour ça qu'il y avait une fois
un roi qui était très très énervé contre son fils. Très énervé contre son fils. Et il a dit, je te décrète que tu vas avoir 100 coups de fouet. Non, merci. Je te décrète que tu vas avoir 100 coups de fouet. Non, merci. Alors, après, le lendemain arrive le juge, il dit, tu as décrété. Tu ne peux pas enlever ton décret, ton fils. Amen. Tu ne peux pas enlever le décret, c'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors son conseiller lui a dit, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre 100 fils de fouet, tu vas les mettre tous ensemble et tu vas donner un coup. Et c'est tellement difficile de prendre les 100 déjà ensemble que tu vas en fin de compte pas lui faire extrêmement fort et tu n'auras pas besoin de répéter 150 fois puisque tu auras tout fait d'un coup. Donc en fait, il y a une façon comment transmettre ce que l'on doit recevoir en fin de compte parce que ça a une conséquence par rapport à ce qu'on a fait, d'une façon différente qui va amener. Et c'est là qu'arrive une question qu'on a déjà posée aussi, pas dans ce cours mais dans un autre. C'est marqué qu'on pose la question dans les Pirkei Avot, pourquoi est-ce que Hachem a créé le monde en 10 paroles? Pourquoi tu ne crées pas en une parole? Il aurait dit fais le monde, finito. Que répond la Mishnah? Les sages nous disent comme ça, il va pouvoir punir les méchants 10 fois plus. Mais aussi pouvoir récompenser ce qu'il faut 10 fois plus. Alors si tu m'aurais dit c'est pour récompenser 10 fois plus, mais aussi pour punir 10 fois plus, j'aurais compris. Parce que le but premier c'était de récompenser plus. Mais non, le but premier c'était de punir 10 fois plus. C'est ça un bon Dieu sympathique? C'est quand même étonnant. Quelle est la réponse? On le voit en classe. En classe, un enfant qui parle. Je lui dis, tu sais quoi, si je te fais écrire 1000 fois, tu ne dois pas parler, je peux te dire que tu ne vas plus parler. Mais on va essayer différemment. Moi, mon but, c'est que tu ne parles plus. Donc, je vais te donner que 100 fois. Si après 100 fois, tu as compris et que tu ne parles plus, je n'ai pas besoin de donner les 900 d'après. Parce que le but, ce n'est pas la punition. Le but, c'est que tu comprennes. Si après 100, tu n'as toujours pas compris, on va donner encore 100. Et si après 200, tu n'as toujours pas compris, à la fin, tu vas comprendre. À toi de voir si tu veux comprendre vite ou pas. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé le monde en une parole? Parce que sinon, il aurait dû donner direct, tout d'un coup. Et on aurait compris. Mais ça aurait fait mal. Alors il l'a coupé en 10. Pour qu'on ne va pas recevoir tout d'un coup. Pour nous permettre de comprendre sans avoir besoin de recevoir les 9 autres. Et des fois même ne pas recevoir la première. Et ça va dépendre si on arrive à passer par l'ange Padaël, qui a ce mix de miséricorde qui va pouvoir mélanger à l'intérieur pour que ce soit encore plus fin et qu'on n'ait pas besoin de passer par toutes ces galères. Pourquoi on ne parle pas de tous ces anges dans la Torah? On le parle différemment, mais on ne donne pas les noms des anges. C'est ça la différence avec le Zohar, c'est qu'on parle de tous ces sujets, mais sans donner les noms et où ils se trouvent et pourquoi est-ce que c'est lui et pas lui et pourquoi on est en dessus, au-dessus, etc. Ok? Alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Parce que miséricorde, c'est quand même costaud déjà. Au-dessus, il y a les anges du matin. C'est l'ange Kadashiel qui lui va prier toute la nuit avec les anges qui est là-bas et il va réveiller les autres à l'aube. Ce qui fait que qu'est-ce qui va se passer? Pendant un tout petit moment, tous les anges ensemble de tout l'univers vont être réveillés en même temps pour prier Hachem. Donc imagine comment Hachem il doit être hyper heureux à ce moment-là. C'est à quel moment? Vraiment à l'aube, vraiment au tout début du matin. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de gens qui se lèvent très très tôt le matin pour faire la prière, juste au moment de ce qu'on appelle le Netz, le moment de la première lumière du soleil qui arrive sur le monde. Parce qu'à ce moment précis, tous les anges sont présents et prient et amènent en même temps à Dieu toutes les prières qui se trouvent et qui sont faites au même moment. C'est pas extraordinaire ça? Et c'est pour ça que prier au Netz, ça a une force spéciale. Parce qu'à ce moment-là, on peut réussir à faire amener sa prière avec les autres. Et ils n'ont pas besoin de passer par beaucoup de filtres. Parce qu'on va apprendre qu'avant que ça arrive jusqu'à Dieu, il y a des filtres. C'est pas évident. Et donc au moins, on est sûr à ce moment-là que notre prière, elle arrive. Parce qu'à ce moment-là, tous les anges de la nuit et du jour sont réveillés avant que les autres aillent se mettre en repos, entre guillemets, parce qu'on parle d'anges, donc ça veut dire quoi un repos? Mais le temps, et donc c'est vraiment un moment très spécial. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous vous rappelez dans la paracha de Balak,
on parle d'un certain Bilam. Vous avez entendu parler de lui? Bilam, c'est en fait quand Moïse il est né, Moshe il est né, les anges ils ont dit à Dieu, comment tu peux donner au peuple juif quelqu'un d'aussi grand que Moïse, que Moshe, qui eux va les guider, les sortir d'Égypte, leur donner la Torah, les rentrer en Israël, et tu ne donnes pas aux autres peuples? C'est pas équitable. Bonne question. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit, tu sais quoi? Le même potentiel que je donne à Moshe, je le donne à quelqu'un qui n'est pas juif. On va voir ce qu'il va en faire. Moshe, lui aussi, il a reçu un potentiel. Je l'ai pas obligé. C'est lui qui a choisi d'utiliser ce potentiel pour aider le peuple. Donc moi aussi, je vais lui donner ce potentiel. Ce monsieur va s'appeler Bilam. Mais à la place d'utiliser ce potentiel pour faire du bien, il va utiliser ça pour faire du mal. Comment il va faire? Très simple. Il va dire à tout le monde, sachez que j'ai une force de prière qui est extraordinaire. Si je prie maintenant pour que telle personne vive ou meure, ou que cette telle armée gagne ou perde, je peux tout faire. Et donc il disait au roi, tu me payes pour que l'autre perde, au top. Et donc il gagnait plein d'argent comme ça. Sauf que c'est pas comme ça qu'on utilise ce potentiel. Tu as reçu un potentiel tellement énorme, c'est dommage. Mais comment il faisait en fait? En fait, il était très intelligent. Il savait qu'il y a une fraction de seconde à l'aube, vraiment très très tôt le matin, que la crête du coq rouge devient blanche. Mais c'est une fraction de seconde. Et pendant cette fraction de seconde, Dieu se met en colère contre le monde et même sur le peuple juif. Et si on maudit une personne à ce moment-là, treha, là ça rigole pas. Et donc quand Balak, le roi de Moab, est venu voir Bilam, il lui a dit, il faudrait que tu maudisses le peuple juif. Il dit, tu sais, j'ai cette connaissance, mais si Dieu ne veut pas, j'y arriverai pas. Il ne va pas réussir. Malgré qu'il connaissait ça, parce que Dieu ne s'est pas mis en colère pendant ces 3 jours où il va essayer de parler mal contre nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est au même moment. Au même moment où il y a ce changement d'ange, c'est pendant cette fraction de seconde, il y a aussi là où il se met en colère contre nous. Et c'est pour ça que c'est encore plus important d'être à la prière à ce moment-là. Parce que si on est en train de faire une bêtise, pendant cette fraction de seconde, ça peut coûter cher. Et c'est pour ça que c'est encore plus important d'être en mode prière, en mode étude, en mode bien, pendant le net, juste au moment où le soleil se lève. Ok? Alors aussi pourquoi? Parce que à quel moment la nuit est la plus forte? C'est à minuit? Non, c'est quand? Juste avant le moment du lever de soleil. Parce qu'elle sent que le soleil arrive, elle donne toutes ses forces pour essayer de rester, mais elle n'y arrive pas. Et donc, puisque c'est juste ce moment d'obscurité le plus fort qui arrive à ce moment-là, alors c'est là qu'il y a toutes les possibilités de mal qui peuvent arriver, où tous les esprits qui ne sont pas bons peuvent essayer d'embêter la personne. Et c'est pour ça qu'il faut, ou c'est mieux de dormir, ou si on est réveillé, il faut être en mode prière. Parce que les esprits sont costauds à ce moment-là. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Juste au-dessus, il y a le lieu d'émission spéciale. Ça, c'est l'ange Uriel qui va gérer. Donc, le lieu d'émission spéciale, c'est qu'il faut savoir que chaque ange a un prénom. Mais son prénom lui est donné par sa mission. Donc, par exemple, si cet ange, on lui dit « tu vas aller guérir telle personne », on va l'appeler Raphaël. Mais si après on lui dit « c'est bon, t'as fini, maintenant tu vas aller faire la guerre », il va changer de prénom. Maintenant, tu vas t'appeler Gabriel. Alors après, il y a certains anges qui ont toujours le même prénom. Donc, comme... un ange pour plusieurs missions. Alors non, c'est ça l'histoire. C'est qu'un ange ne peut faire qu'une mission. Et quand il a fini, il va en faire une autre. Mais il ne peut pas faire 2 en même temps. C'est pour ça que quand les 3 anges sont arrivés chez Abraham, il y en a un qui lui a dit « je vais te guérir et en même temps après je vais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir un garçon ». Quand il a fini, il est parti. Et il y a les 2 autres. Un qui est venu détruire Sodome et l'autre qui est venu sauver Lot. Mais ils ne pouvaient pas faire 2 choses en même temps. Parce qu'un ange peut faire qu'une seule chose. Et c'est pour ça qu'ils ont chacun un prénom. Mais ça finit toujours par elle à la fin. Parce que c'est Dieu, c'est une mission de Dieu qui leur a été envoyée. Et c'est pour ça qu'on dit à chaque fois qu'une personne qui fait une bonne action, il y a le nom de Dieu qui vient sur lui parce qu'il vient d'être l'émissaire de Dieu dans le monde pour être l'ambassadeur de Dieu pour faire le bien. Donc même si son prénom, entre guillemets, n'est pas avec le nom de Dieu, il devient à ce moment-là émissaire de Dieu, donc il est attaché à Dieu. Je peux te poser une question? Vas-y. Mais où est l'intérêt d'avoir tant d'anges? Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais, et alors, puisque Dieu est capable de faire
Ah, ça c'est une autre question. C'est- Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de faire tous ces mondes spirituels avant il aurait très bien pu d'un coup faire le monde, paf, c'est fini. Ou bien sans trop d'anges. Je veux dire Alors, elle est un peu naïve, ma question. non, non, elle est posée dans le Zohar. Je vais essayer t'expliquer la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu as un enfant qui est petit et que tu essayes de lui expliquer quelque chose? Tu vas parler en mode adulte ou tu vas parler en mode enfant? Ouais, comme un gosse, ouais. Pourquoi? Mais il n'a pas la capacité. Mais à quoi ça sert? Hein À quoi ça sert de descendre au niveau de l'enfant? Parce qu'il ne comprend pas le langage complexe. Ok, on a compris, mais à quoi ça sert? Tu veux lui transmettre un message. Ouais, ouais, ouais. À quoi il sert le message? Et pour qu'il apprenne, Pour qu'il puisse évoluer, ouais. grandir. Ouais. Grandir jusqu'à quel niveau? Le plus possible. Le plus possible, jusqu'à qu'à un moment il arrive jusqu'à nous, même peut-être même nous dépasser. Ouais. On l'espère. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On va créer différents niveaux de plus en plus petits pour que l'enfant puisse s'accrocher à quelque chose qu'il comprend et on va réussir à partir de là à l'élever. Mais en fait, quand Hachem il a créé le monde, il a dit si je crée de moi directement à l'humain, il est mal barré pour réussir à s'attacher à moi. Donc je vais créer plein de myriades et des myriades d'anges et de niveaux et de tac, 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 pour que quand il arrive en bas, qu'il puisse pas dire t'es trop loin. Ben oui, t'es trop loin, mais je t'ai donné le premier. Accroche-toi au premier. Quand tu es au premier, accroche-toi au deuxième. C'est une échelle. Et tu arriveras sûrement quelque part. Arriver jusqu'à Dieu, on est mal barré. Mais en tout cas, on peut avancer doucement, doucement. Ok? D'où le fait de la création de tous ces niveaux, de tous ces anges qui ont chacun leur job. Et après, c'est comme dans toute usine, toute société, bah, il y a un ange qui gère tout un truc, qui va leur dire, toi tu fais ça, tu fais ça. Maintenant, l'histoire, c'est que nous, on voit l'univers que dans l'espace avec des planètes, mais il faut s'imaginer qu'il y a 7 univers au-dessus de nous qui sont spirituels et que chacun, il a son truc à gérer. Donc, il y a du boulot. C'est pas juste comme ça. La seule différence, c'est qu'on est les seuls à avoir une âme qui se trouve dans le 7e demeure mystique. C'est là-bas où se trouve le monde des âmes dotées du libre arbitre. Ça, c'est quelque chose de spécial. Comme on a expliqué la dernière fois, on est très ressemblant à l'humain, à l'animal, mais aussi à l'ange. Mais on a un truc que les deux n'ont pas, c'est le libre arbitre. Et ça nous a été donné par cette demeure-là. Et ça, c'est assez spécial, parce que c'est à double tranchant. Alors, comment faire? C'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans les 7 portes de palais qui se trouvent dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. On va commencer un petit peu aujourd'hui. Et après, on a les 7 portes de l'enfer, du Gehinnom. Ça, on verra si on l'enregistre, c'est pas sûr. Ok? De base, le Gan Eden est constitué de 7 palais spirituels. Chacun, au niveau de ses mérites, peut arriver à un certain niveau. La même chose, l'enfer est structuré en 7 portes, correspondant aux différentes épreuves, aux choses que la personne a fait dans sa vie. Et c'est nécessaire pour l'âme pour pouvoir être débarrassé de toutes les marques que la personne aurait fait. Alors, je vous partage ce que j'avais fait ici. Ça ressemble au Gan Eden physique que l'on a dans notre monde, d'accord? Là où Adam et Ève étaient. Donc on a un arbre qui est appelé l'arbre de vie, d'accord? Où toutes ces feuilles font tout le jardin, d'accord? De là sortent les 4 fleuves, comme on le voit dans Bereshit, qui va jusqu'en Israël, en Égypte, etc., etc. Et autour de cet arbre se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est représenté ici par 4 fruits. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quel est le fruit en fin de compte, et on l'apprend dans Bereshit que ça peut être ou la figue, d'après Rashi, parce que Adam et Ève se sont cachés, se sont rhabillés avec des feuilles de figue. Ça peut être le blé, parce que le blé a été puni, qui ne va pas pouvoir sortir facilement de la terre. Ça peut être le hétrog, le cédra, que l'on fait à Sukkot, parce que c'est le seul arbre qui est mangeable en soi. Et puis, ce qu'on pense, en tout cas le plus classique, c'est le raisin. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lorsque Ève elle a mangé, Chava elle a mangé, après elle a pressé ce fruit pour le donner à boire à son mari,
et c'est cette boisson-là qui peut faire descendre une personne ou faire monter une personne selon le quotient de combien elle va le boire. Et c'est pour ça que tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on fait? On fait le kidouche pour rattraper cette boisson qui a fait tomber l'humanité dans la galère en faisant le kidouche sur le vin le vendredi soir. Ça, c'est la base. Maintenant, ça, c'est par rapport au jardin d'Éden. Mais ça, c'est le physique. Alors que quand on parle du jardin d'Éden spirituel, rien à voir. Vraiment rien à voir. Et c'est très très difficile de pouvoir faire une image. Alors, on va essayer de comprendre à travers des images comme le Zohar nous l'explique pour avoir une idée de comment il fonctionne. Mais ça restera une image. D'accord? Maintenant, là, j'ai fait l'image du Gehinnom, de l'enfer. Donc là, vous voyez qu'il y a, en face de nous, il y a une porte. Et quand l'âme va passer par cette porte, quoi qu'il se passe à la fin, elle monte et elle arrive au jardin d'Éden. Ce qui veut dire que quoi qu'il se passe, l'enfer n'est pas fait pour y rester, il est fait pour laver les fautes que l'on a fait pour pouvoir à un certain moment réussir à arriver au paradis. J'utilise des mots très simples. Mais par contre, on a à droite 3 portes bleues de couleurs différentes. Parce qu'il y a du froid de 3 niveaux différents. Alors qu'à gauche, c'est 3 feux de couleurs différentes pour 3 niveaux de chaleur différentes. Et à quoi ils servent? Si un jour on a eu le cœur froid et on n'a pas aidé notre ami ou une personne, on va devoir aller dans le feu pour réchauffer cette âme et ce cœur qui n'a pas voulu être chaud pour aider son ami. Si par contre, à l'inverse, on a utilisé notre cœur chaud pour faire une bêtise et profiter des plaisirs du monde, eh bien on va devoir refroidir ce cœur dans la partie froide. Et lorsque c'est fait, on peut aller au paradis. Donc c'est pas un endroit pour rester. C'est juste une machine à laver, si on veut, pour l'âme, qui permet de la raffiner, de la rendre plus belle, et réussir à arriver au Gan Eden. Mais rien qu'avec cette idée-là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que, comme on avait parlé sur le livre, que l'ange s'occupait d'écrire le bien et le pas bien qu'on avait fait, tout ce qui est bien, c'est indélébile. Parce que qu'est-ce qui va nous rester en fin de compte au paradis? Tout ce qu'on a fait de bien. Il n'y a que ça qu'on va pouvoir utiliser. Alors que le mal, quoi qu'il se passe, va être effacé. Quelle que soit la façon, que ce soit ici sur terre ou plus tard, ça va être effacé. Et donc, ce n'est pas indélébile. Et c'est pour ça que si on a le choix aujourd'hui entre d'abord je fais quoi? D'abord j'essaye d'arrêter de faire des bêtises ou j'essaye quand même de faire du bien? Les deux. Bien sûr qu'il faut faire les deux. Mais si je n'y arrive pas, voilà, ça il y a un truc que j'y arrive pas. Je fais toujours la même bêtise. J'y arrive pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Alors on dit, ah, je peux pas. Alors si je fais pas ça, je fais rien. Non, fais le bien, parce que ça, ce bien-là, il sera toujours marqué. Après, on va essayer de comprendre comment faire le bien, pour être sûr qu'il soit marqué convenablement. C'est encore une autre histoire. Mais déjà, fais le bien. Cherche à faire le bien. Le mal, de toute façon, au bout d'un moment, on va l'effacer. Ça peut être à partir des galères, le téléphone il s'est cassé, la voiture elle a problème, tu as eu un PV, tu vas chez le docteur. Ça efface. Mais alors, le mal on aurait pu trouver dans tous les détails historiques des grands dictateurs, ils sont lavables. Alors ça dépend encore, parce qu'il c'est encore une autre question, parce que ça peut faire partie aussi du destin de l'humanité qui des fois a été choisi, comme par exemple, est-ce qu'on avait fait du mal pour être esclave en Égypte? Non. Donc, c'était prévu dans le destin qu'on soit esclave en Égypte. Par contre, pourquoi est-ce que Pharaon a été puni? Pas par le fait qu'on était esclave, parce que ça c'est Dieu qui lui a demandé, donc tu peux pas me punir sur quelque chose que tu m'as demandé de faire. Donc c'est quoi les 10 plaies? C'est, tu as été puni par le sang parce que tu as tué, on t'a pas demandé de tuer. Tu les réveillé pendant la nuit, donc tu as les grenouilles qui te réveillaient pendant la nutu les laissais pas se soigner, tu as eu les poux. Tu les envoyais se faire tuer par des bêtes sauvages, tu as eu les bêtes sauvages. Tu as compris. Donc en fait, tout ce qu'on a rajouté sur le destin, c'est sur ça qu'on va être puni. Mais des fois, il y a des destins qui sont prévus. Et ça, après, il faut aller chercher très loin pour essayer de comprendre. Mais malheureusement, on n'est pas toujours prêt à comprendre la réponse. C'est une autre question. Ok? Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble juste les quelques premiers palais du Gan Eden. Le premier palais du... Alors, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui vous paraissent... on
entre guillemets, injuste. C'est pas injuste, c'est juste que c'est comme ça que le Gan Eden est fait. D'accord? C'est comme ça. Donc le premier palais, c'est un palais assez magnifique. C'est le palais des convertis. C'est un palais spécial pour toutes les âmes qui ont pris sur eux de passer du monde non juif à un monde juif et fait le choix de passer cette porte. Quand ils arrivent au Gan Eden, ils ont un palais spécialement pour eux, qui est un palais extraordinaire. Et tous les convertis qui ont observé la Torah par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout donné pour réussir à y arriver, eh ben, ils en profitent là-bas. C'est marqué dans le Zohar que le matériel, les matériaux utilisés pour faire ce palais sont faits en verre et en poutre de bois de cèdre. On sait que le bois de cèdre est un bois utilisé dans le temple, enfin dans l'ancien temple, dans le tabernacle. Pourquoi? Pour différentes raisons. C'est un bois qui est très dur, qui sent extrêmement bon et qui est aussi appelé dans la Torah shittim, qui vient du mot shtut, qui veut dire la folie. C'est une folie d'une certaine façon de passer d'un endroit à l'autre. C'est extraordinaire le travail et l'effort qu'ils ont dû faire pour arriver jusque-là. Et qui c'est qui est le dirigeant de ce palais? C'est le prophète Ovadia. Il siège à la tête de tous les convertis, de toutes les âmes des convertis qui se trouvent là-bas. Et pourquoi? Parce que le prophète Ovadia a été converti. Et c'est pour cela que c'est lui qui gère tout ce palais. On a juste à côté le palais des repentis. Donc les repentis, c'est ceux qui font Teshuvah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la chance d'avoir réussi à être tombés, être revenus. Et donc Hachem il leur dit, puisque tu es en fin de compte revenu, tu mérites d'aller dans ce palais. Et qui c'est qui siège dans ce palais? Réfléchissez. Quelqu'un qui se repentit, qui en a fait des choses? Pardon? Non, Reuven c'est encore gentil. Il n'avait pas fait une... Quelqu'un qui est vraiment catastrophique et qui a fait une teshuva à la fin de sa vie, mais... qui a même, normalement, on pourrait se dire, mais comment il pourrait faire teshuva? À ce niveau-là, c'est impossible. C'est un des rois. Ouais. Le roi Ménaché, le fils de Chizkiyahu. En fait, il y a un grand sage appelé Chizkiyahu qui a eu un fils qui est devenu roi. Et quand il est devenu roi, bon, il n'avait pas une femme qui l'a tellement bien guidé, on va dire. Mais en fin de compte, il a amené l'idolâtrie dans le temple, il a amené plein de problèmes, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en fin de compte, à la fin de sa vie, il fait teshuva. Et malgré le fait qu'il a fait tomber les autres, qu'il a amené des débâcles dans la terre d'Israël, dans le peuple, des problèmes, etc., on voit que sa teshuva est acceptée. Donc combien nous, avec nos petites bêtises, on peut être acceptés? Donc ce palais est toujours ouvert à toute personne qui veut y aller. Après, on a le palais des patriarches et des rois de Yehuda. Et donc, qui c'est qui est là-bas? Facile, les patriarches, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov avec leurs femmes, etc. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont là-bas. Oui. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont là-bas aussi. Même les gens qui ont fait la... Ouais, tout le monde. Même les non-juifs? Non, tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Ouais. Les juifs qui sont sortis d'Égypte. Ah, les de juifs là-bas. qui sont sortis. Mais il n'y avait pas que des juifs qui sont sortis d'Égypte. Alors, c'est vrai qu'il y avait les rêves raves. Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'ils ont mérité d'avoir le monde futur ou pas? Est-ce que le monde futur fait partie du jardin d'Éden? Ça, c'est encore d'autres questions. Et on a les rois de Yehuda. Donc, les rois de Yehuda, on n'a pas le roi Shaoul, parce que c'est de Binyamin. Donc, on a le roi David, le roi Salomon, etc. Mais il y a un qui n'est pas là-bas, c'est Avshalom. Il n'a pas mérité d'aller là-bas. Malheureusement, il n'a pas eu cette chance. Et là-bas, le matériel utilisé, c'est fait en or et argent. Alors, qui sont d'après vous les dirigeants? Facile. Non. Moshe et Aaron. Moshe et son frère Aaron. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, ceux qui ont reçu cette âme appelée Rabbi, Moshe Rabbeinu, qui est le Rosh Ben Israël, la tête du peuple juif. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on est appelé Yehudi. Et donc, on a la partie de Moshe qui est le roi de la Torah, si on veut. Et puis, on a Aaron qui est le roi du peuple, dans le sens où il est présent à s'adapter et à aider à ce que le peuple soit en paix. Donc, d'après la Kabbale, ce sont les âmes oui, de toute façon. de Moshe, Oui.
Ok? Après, dans le 4, on a le palais des justes parfaits. Et c'est là que la question pose est un peu compliquée. Quoi ça veut dire? Moshe, il n'est pas juste parfait. De quoi on parle? Donc en fait, c'est qui qu'on parle des justes parfaits quand on dit des tzadikim gmurim dans le Zohar? Parce que si on étudie dans la Chassidut, on voit que ça veut dire quoi, Gamour? C'est qu'il a réussi à enlever complètement que pour lui, il n'y a que le bien qui existe, le mal, bon, il y a plein de détails. Mais d'après le Zohar, dans ce cas-là, on parle de celui qui a vécu dans la pauvreté et l'amertume et qui sont restés fidèles à Hachem. Que malgré la difficulté de la vie, malgré qu'ils étaient pauvres, ils sont restés fidèles à Dieu. Eh bien, dans ce palais qui est fait de bois d'olivier, on finit dans 2 minutes, eh bien, c'est tous ceux qui sont là-bas, ils sont là-bas. Après, on a le palais de Mashiach, avec Eliyahu Hanavi. Et là-bas, il n'y a que Mashiach et Eliyahu Hanavi. Ils attendent, en fait. Ils attendent qu'on leur dise, vas-y, descends, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a plus grand que le palais de Mashiach? Il nous reste encore 2 palais. Le palais des martyrs. Plus haut que le palais de Mashiach, vous imaginez? Toute personne qui est morte en sanctifiant le nom d'Hachem, ou en protégeant un autre juif, ou en Israël, etc., il y a un palais spécial pour toutes ces âmes, qui est plus haut que le palais de Mashiach. Vous imaginez? C'est extraordinaire ce que le Zohar nous apprend. Et au-dessus de ça, on a ceux qui sont morts pour expier les péchés du peuple juif. On a certaines âmes qui sont venues sur terre, qui étaient des gens extraordinaires, qui ne devaient pas mourir, et qui ont été tués. Pourquoi? Pour permettre que d'autres puissent vivre. Ben, ils ont une place spéciale dans le jardin d'Éden. Et c'est là que on va essayer d'expliquer maintenant comment fonctionnent ces 7 palais. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais le premier palais s'appelle Livnat Asapir. Alors, c'est l'ange Tariel qui est là-bas, qui porte des épées de feu. Les âmes, ils passent par ce palais au moment final. S'ils n'ont pas de péché, ils poursuivent leur chemin, parce que jusqu'à arriver au 7e. Sinon, il y a un ange qui les tire dans le Gehinnom, dans l'enfer, comme vous expliquez, pour enlever toutes les fautes, avant de pouvoir revenir. C'est aussi dans ce premier palais que toutes les prières vont être triées si elles méritent de passer dans la suite et passer, en fin de compte, par la porte qui l'amène jusqu'à Dieu. Donc, toutes les prières qui sont faites en minyan, donc, ça veut dire dans la synagogue, ou en tout cas à 10 personnes ensemble, en minyan, elles passent directement, elles avancent directement, et elles sont triées. Par qui? Par les anges qui sont à la grotte de Marpella, qui sont là où il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ils vont arriver jusqu'au palais, quand même de là où il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Par contre, s'ils ne sont pas faits avec minyan, ils sont faits à la maison seuls, ils sont triés très soigneusement. Si c'est manqué de concentration, récité dans un environnement de distraction, sont remis à l'ange Saadiel. Et lui, il va attendre, voir si la personne va faire une prière meilleure que la dernière fois. S'il fait les choses mieux que la dernière fois, il fait passer les prières. C'est pour ça que le Admour HaZaken dans le Tanya nous dit à un certain moment, c'est pas grave si à un moment tu n'as pas réussi à faire les prières convenablement. Parce que sache qu'une fois, tu vas réussir à le faire. Tu prends tout ce qu'il y avait avant, tu les montes vers Hachem. Ça vient de là en fait. Et c'est pour ça que le Zohar nous donne des conseils, qu'en fait le Rabbi nous a transmis ces conseils. C'est prier dans un sidour, ça veut dire ne pas faire par cœur. Alors là je vous dis, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais il faut prier dans le sidour. Parce que les lettres de la prière en hébreu, vraiment, ils vont toucher notre âme. D'où le fait de prier avec les lettres en hébreu. Bon, si on ne sait pas lire en hébreu, on fait en phonétique, mais en tout cas, les lettres en hébreu aident. Et si on le fait en phonétique, faites-le dans le texte. Parce que le fait de voir fait automatiquement à ce qu'on se concentre sur les mots, et donc ça nous empêche de penser à autre chose, et d'être déconcentré. Et c'est pour ça que le Harizal priait toujours dans un livre, même Baba Salé. Vous savez qu'une fois on a posé la question à Baba Salé, par quel mérite il avait que chaque fois qu'il demandait un truc à Dieu, Hachem il lui faisait. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Je fais toujours ma prière avec mon livre et je saute pas une lettre. Dans l'ordre, tranquillement, je fais les choses de A à Z. Imaginez la force de la prière. C'est énorme. Position de prière, debout face à un mur. Ça nous permet de ne pas voir autour, si c'est possible.
Et c'est pour ça que les officiants qui font l'office ne doivent pas faire vite la prière, parce que ça peut mettre en danger toute la communauté en fait. Les paroles futiles à la synagogue, très problématiques. Et c'est pour cela qu'une fois tous les parents, on se doit de demander pardon par le fait qu'on a parlé à la synagogue dans la prière. Alors normalement, d'après les ordres, il faut carrément faire 40 jours de jeûne pour ça. C'est mal barré. Mais sachez que voilà, il faut essayer de faire attention à tout ça. Et toutes les larmes versées par une personne, pour la mort d'un juste, pour une raison spécifique ou pour la perte du temple, sont gardées dans ce palais et sont utilisées pour que les prières du peuple juif soient écoutées. Ça, c'est le premier palais du Gan Eden. C'est bon ?